Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pronostic consacrée au dernier match de groupe de Ligue des Champions. J'ai décidé de m'intéresser à deux matchs décisifs qui vont se dérouler dans le même groupe où encore trois équipes peuvent se qualifier. Il s'agit du groupe H avec Ajax contre Valence et Chelsea contre Lille. Alors juste avant de passer à l'analyse, sachez que des pronostics j'en donne d'autres et toutes les semaines, et pour les recevoir c'est très simple, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors passons tout de suite à notre premier match entre Ajax et Valence. Dans ce groupe H, c'est tout simplement le premier qui va rencontrer le deuxième. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un groupe qui est très serré. Il y a toujours trois équipes qui peuvent se qualifier. Concernant Ajax, ils peuvent se qualifier soit en gagnant, soit en perdant, soit en faisant match nul. S'ils perdent, Chelsea ne devra pas gagner. Alors pour Ajax, c'est pas compliqué. Pour se qualifier, il suffit de faire match nul. Et même avec une défaite, il pourrait se qualifier si Chelsea ne gagne pas. Pour Valence, c'est un peu plus compliqué. En cas de victoire, eh bien, c'est la qualification assurée. En cas de match nul, pour se qualifier, il ne faudra pas que Chelsea gagne. Et en cas de défaite, eh bien, il faudra que Chelsea perde également son match contre Lille. Alors beaucoup de possibilités. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir ce qui s'est passé dernièrement dans les championnats respectifs d'Ajax et de Valence. Pour Ajax, un mauvais week-end. Ils viennent de concéder leur première défaite de la saison. En plus, c'était à domicile, contre Willem II. Bon, une défaite surprise évidemment, mais quand même beaucoup de joueurs avaient été reposés justement pour préparer ce match de Ligue des Champions. Donc moi, ça ne me surprend pas plus que ça. Et puis c'est pas une défaite qui va vraiment les inquiéter au niveau de leur championnat, parce que leur principal rival historique, le PSV, ne fait pas un très bon début de saison, et est toujours à 10 points, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Concernant Valence, c'est un peu mieux. Après un début de saison assez calamiteux, ils sont bien repris depuis quelques journées, avec une belle victoire à Levante et une victoire à domicile contre Villarreal, donc tout va bien. Alors maintenant, je vais regarder au niveau du face-à-face entre ces deux équipes. Eh bien, contrairement à ce qui est indiqué là, ils ne se sont pas rencontrés qu'une seule fois en Ligue des Champions. Ça, c'est uniquement le dernier match que Ajax avait gagné 3-0 à Valence. Auparavant, ils s'étaient déjà rencontrés deux fois, et ça s'est terminé à chaque fois sur un match nul. Donc Valence n'a jamais battu l'Ajax en Ligue des Champions. Au niveau des blessés, au niveau de Valence, toujours les mêmes. Les plus importants, on va dire, c'est Cherichev. Et puis leur gardien qui s'est blessé le week-end dernier. Donc je sais pas, il s'est blessé au mollet. Je ne sais pas s'il sera disponible pour ce match. A priori non, mais bon, on verra. Concernant le carton rouge et le joueur suspendu Ezequiel Garé, je ne suis pas sûr que c'est valable pour la Ligue des Champions. C'est peut-être uniquement pour le championnat. Donc je vais mettre une réserve là-dessus. Maintenant, quelques statistiques intéressantes. Il faut savoir que Valence a gagné seulement un seul de ses matchs sur ses 7 derniers à l'extérieur. Une autre statistique qui me dit qu'il va très certainement y avoir pas mal de buts dans ce match, c'est que Valence n'a gardé que 2 clean sheets sur ses 15 derniers matchs en Ligue des Champions. Alors concernant mon choix de pari, je vais en fait vous donner deux possibilités. Ça va dépendre sur quel bookmaker vous pariez. La première, ça va être Ajax vainqueur, ce qui correspond à un Asian Handicap de moins 0,5 sur Ajax. Alors là, je suis sur Betfair et la cote, elle est à 1,68. Donc victoire Ajax. Et si vous voulez faire monter un peu la cote, vous pouvez choisir un Asian Handicap un peu spécial. Alors ici, c'est écrit moins 0,5 et moins 1, ce qui correspond à un Asian Handicap de moins 0,75 à une cote à 1,82, donc un peu plus haute que celle de la victoire sèche de l'Ajax. Alors la différence c'est quoi? Eh bien c'est victoire de l'Ajax, mais si l'Ajax ne gagne que d'un seul but, vous ne remporterez que la moitié des gains. Autrement dit, si vous misez 100 € sur Ajax moins 0,75 à une cote d'1,82 et que Ajax gagne 1,0, eh bien vous ne gagnerez pas 82 €, mais la moitié, donc 41 €. En revanche, si l'Ajax gagne par 2 buts à 0 ou 3 buts à 1 par exemple, là vous allez remporter les 82 € puisqu'il y aura plus de 1 but de différence. Donc c'est un pari qu'on ne trouve pas chez les bookmakers Argel et qui est pourtant très intéressant pour faire monter une cote. Donc ce sera mon premier pari sur cette soirée, et sur ce match je vais miser 1,5% de mon capital. Alors maintenant je vais passer à mon deuxième pronostic qui aura donc lieu dans ce même groupe H, avec Chelsea qui reçoit Lille. Alors là le scénario est un peu différent. Lille, eh bien, c'est terminé avec un point, il n'y a absolument plus rien à espérer.
Un résultat décevant pour Lille, même si, au vu des performances de Lille, je pense qu'ils auraient mérité un peu mieux. Concernant Chelsea, eh ben, c'est pas compliqué. Pour être certain de se qualifier, Chelsea doit gagner. Peu importe le nombre de buts, la victoire suffira. Et maintenant, en cas de match nul, Chelsea peut également se qualifier si Ajax bat Valence. Mais en cas de défaite, évidemment, eh bien, c'est Valence qui se qualifiera, même si Valence perd son match contre Ajax. Alors, comme les matchs précédents, rapidement, je vais regarder ce qui s'est passé en championnat pour les deux équipes. Eh bien, Chelsea alterne le haut et le bas, même s'ils sont en 4e position, avec une défaite notamment à Everton le week-end dernier. Donc c'est même pas parce qu'ils avaient reposé des joueurs, parce que la plupart des joueurs titulaires jouaient. Donc ils étaient peut-être déjà concentrés sur ce match de Ligue des Champions. Concernant Lille, ça se passe plutôt bien avec 3 victoires d'affilée. Tout va bien pour Lille en championnat. Maintenant on a vu qu'en Ligue des Champions c'était pas la même histoire. Donc Lille va jouer pour l'honneur. Maintenant, est-ce qu'ils vont trouver la motivation pour aller chercher un résultat? Honnêtement, je crois pas. Maintenant, en ce qui concerne les blessés, bon, pas grand-chose de nouveau, toujours les mêmes. Pas d'absence marquante du côté de Chelsea et du côté de Lille non plus, donc de ce côté-là, pas trop de problèmes. Maintenant, quelques statistiques intéressantes. Chelsea n'a perdu que 1 match sur les 8 qu'ils ont joué contre des clubs français à domicile. C'était contre le PSG et c'était en 2016. Et une stat assez surprenante, c'est que Chelsea n'a pas gagné à domicile en Ligue des Champions lors de ses 5 derniers matchs, avec 4 nuls et 1 défaite. Donc c'est la plus longue mauvaise série de leur histoire. Alors je pense honnêtement que ça va s'arrêter là. Alors oui, je crois à la victoire de Chelsea, mais le problème c'est que beaucoup de monde y croit aussi. Et on va voir tout de suite avec les cotes. La cote pour la victoire de Chelsea, alors là je suis sur Betfair à nouveau, là je l'ai au mieux à 1,22 et je suis sûr que si on va sur des sites comme Unibet, elle est encore plus bas. Et pour confirmer ça, eh bien oui, là Chelsea-Lille, elle est à 1,16 sur Unibet, donc vraiment très très basse. Donc pas vraiment jouable, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien moi je vous conseille, si vous sentez bien la victoire de Chelsea, c'est de mettre un handicap sur Chelsea. Donc voyons ce que nous avons. Celui que j'ai choisi, c'est Chelsea avec un Asian handicap de moins 1,5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que Chelsea doit gagner par 2 buts ou plus. Et la cote est à 1,68. Maintenant, comme pour le pari précédent, si vous souhaitez faire monter un peu cette cote tout en prenant le même risque, et en fait le seul risque que vous aurez, c'est de gagner un peu moins si Chelsea ne gagne que par 2 buts d'écart. Et ce pari, ce serait un Asian handicap de moins 1,5 et moins 2, ce qui correspond à un Asian handicap de moins 1,75. Donc dans ce cas-là, la cote sera non pas à 1,68 mais à 1,85. Ce qui signifie, comme pour le match précédent, si Chelsea gagne par 3 buts d'écart, vous gagnez votre pari. Donc pour une mise de 100 €, vous ferez un bénéfice de 85 €. Mais si Chelsea ne gagne que par 2 buts de différence, par exemple 2-0 ou 3-1, eh bien vous n'empocherez que la moitié des gains, donc ce qui sera 42,50 €. Et sur ce pari, vu que c'est un pari sur l'équipe qui joue à domicile, je vais également risquer 1,5% de mon capital. Si vous avez des pronostics intéressants à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis merci également de me laisser un petit like et de penser à vous abonner si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous dis bon pari et à très bientôt dans une prochaine vidéo.